Tu te plains pour cette maladie. Est-ce que toi tu connais Jésus? Si tu connaissais Jésus, tu ne serais pas en train de pleurer pour cette maladie. Pendant que tu es assis devant moi, tu penses même que tu vas mourir de cette maladie. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais celui qui a levé les paralytiques? Tu connais celui qui a ouvert les yeux des aveugles? Est-ce que tu connais celui qui a pris la boue, qui a transformé la boue à un produit miraculeux pour la vue? Est-ce que tu connais Jésus? Laisse-moi te dire, la tempête là, qui secoue ta vie, qui bouleverse même tes sommeils, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Regarde comment tu commences à compter les plafonds, tu commences à compter toutes les taches qu'il y a sur le mur. Parce que tu as perdu le sommeil, parce qu'il y a les tempêtes dans ta vie. Mais tu sais, Jésus est en train de te dire, ce n'est pas grave. Tu dois savoir que dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu peux manquer aujourd'hui. Dis à ton voisin, très normal. Dis à un autre, celui-là ne réagit pas, localise un autre, dis-lui très normal. Dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Mais attention, il y a toujours une limite. Parce qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas manquer. Lorsqu'il est en toi, il y a des choses qu'il ne peut pas. Ça tombe sur toi. Le diable peut tout faire pour ébranler ta vie. Il peut envoyer des tempêtes, provoquer des pertes, semer des doutes. Mais écoute-moi bien, il y a des choses qu'il ne pourra jamais toucher. Ce que Dieu a décidé de protéger en toi est intouchable. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, te révèle pourquoi, peu importe les attaques, certaines choses en toi resteront intactes. Le diable peut toucher ce qui est extérieur, mais pas ce qui est en toi. Exemple biblique, Job. Le diable a tout pris à Job, richesse, famille, santé, mais il n'a jamais pu toucher son âme ni son alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis une limite à l'ennemi. Job 2 verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Peu importe ce que tu traverses, Dieu met une frontière spirituelle que l'ennemi ne peut pas franchir. Ce que Dieu protège en toi est plus fort que n'importe quelle attaque. Ta foi, ton appel, ta destinée, ton identité en Christ. Ce sont des choses que personne ne peut arracher de toi. Rien ni personne ne peut voler l'héritage que Dieu t'a donné. Jean 10 verset 28, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Si Dieu tient ta vie entre ses mains, aucune force ne peut la briser. L'ennemi peut t'ébranler, mais il ne pourra jamais t'abattre. Regarde autour de toi, tu as survécu à tant d'épreuves. Le diable voulait te faire abandonner, mais tu es encore debout. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a déposé en toi est indestructible. 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Tu peux tomber, mais tu te relèveras. Parce que Dieu est avec toi. Écoute-moi bien, l'ennemi peut secouer ta vie, mais il ne pourra jamais briser ce que Dieu protège en toi. Ta foi, ta destinée, ton appel sont entre les mains du Seigneur. Tiens ferme, garde courage, et marche avec assurance, car ce que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Matthieu 8, 23 à 26. Matthieu 8, 23 à 26. Je lis au nom de Jésus. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Que quelqu'un dise le suivi. Je n'ai pas entendu, j'ai dit que quelqu'un dise le suivi. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Que quelqu'un dise, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Je dis à quelqu'un, tu ne dois pas être un homme de peu de foi. Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Jésus va menacer le vent et la mer. Ça tombe sur toi par la grâce de Dieu. Jésus va menacer sérieusement le vent et la mer. Il eut un grand silence. Que quelqu'un dise un grand silence. Le grand silence arrive.
Mais avant que le grand silence n'arrive, il doit avoir les tempêtes. La mer doit s'agiter. La mer doit agiter ta barque et ta barque c'est ta vie. La mer doit agiter ta barque, mais de toutes les manières le silence arrivera. Regarde ce qui se passe et je te le dis pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège. Les disciples, la Bible dit, les disciples suivirent Jésus dans la barque. Volontairement, les disciples suivirent Jésus dans la barque. Jésus n'avait appelé personne. Ils l'ont suivi dans la barque. Comme toi et moi, nous avons décidé, nous avons choisi de suivre Jésus. Nous avons décidé de marcher avec Jésus et de vivre avec Jésus. Qui est d'accord avec ça? Jésus est ton Dieu, n'est-ce pas? Nous avons donc décidé de suivre Jésus. Ils ont suivi Jésus dans la barque. Et ils ont décidé de rester avec lui. Mais la Bible dit, à un moment donné, il eut peur. Pourquoi? Parce que il y avait la mer qui s'agitait, il y avait la tempête, il y avait une très grande agitation. Ils avaient peur que la barque se renverse. Et Jésus leur dit, homme de peu de foi, mais Jésus ne leur dit pas, faites taire la tempête. Jésus ne leur dit pas, pourquoi vous n'apaisez pas la mer? Jésus dit simplement, homme. Donc Jésus est en train de faire des reproches. Il ne fait pas des reproches sur ce qu'ils n'ont pas fait, il fait des reproches sur ce qu'ils ont manqué. Il fait des reproches sur le manque de foi. Il dit, vous n'avez pas la foi. Mais Jésus s'arrête là et Jésus se concentre sur la tempête et la mer. Pourquoi? Parce que tu vois dans la vie, mon frère, parmi les choses les plus horribles dans la vie, parmi les choses les plus bizarres, les choses les plus insensées de la vie, c'est de décider de suivre quelqu'un, de vivre avec quelqu'un sans la connaître. Décider de vivre avec une personne sans la connaître, ça fait partie des choses les plus insensées de la vie. Quand tu décides de suivre quelqu'un, travaille à connaître la personne. Que Dieu te bénisse. Quand tu décides de marcher avec quelqu'un, décide aussi de connaître la personne. Pourquoi Jésus a dit homme de peu de foi? Jésus voulait simplement dire, vous pensez que vous pouvez couler et moi dans la barque. Je ne vous demande pas d'apaiser la mer, je vous demande de me faire confiance. Que Dieu soit béni. Moi-même, cette prédication me bénit, elle me rassure déjà. Si je me parlais à moi-même, je pouvais même m'arrêter là. Jésus est en train de dire, mais pourquoi vous paniquez? Je ne vous demande pas de faire un travail, moi je suis votre travail. Si vous me connaissiez, vous saurez que vous ne pouvez pas vous noyer alors que moi je suis dans la barque. Jésus ne se mouille pas. Jésus marche sur les eaux. Mais le problème c'est de le connaître. Si tu ne sais pas qu'il marche sur les eaux, tu vas crier, tu vas dire je veux mourir. Je dis à une âme, tu ne mourras pas. Jésus ne se mouille pas, il marche sur les eaux. Oh, moi j'ai vu plusieurs fois dans la Bible Jésus démontrer que lui n'avait rien à voir avec cette histoire des eaux. Même face à la piscine de Bethesda, il regarde le paralytique, il dit lève-toi et marche. Ne va pas dans ces eaux là parce que moi je suis tes eaux. Écoute bien, celui qui est dans la barque est plus grand que la tempête. Ça tombe sur une maison. Celui qui est dans la barque est plus grand que la mer qui s'agite. Ne pas connaître Jésus, c'est manquer la foi. Lorsqu'on connaît Jésus, on sait qu'il y a des choses qui ne peuvent jamais vous arriver. Même si le diable lui-même est en face de vous, il y a des choses que le diable ne pourra jamais faire parce que Jésus est avec vous. Lorsque le diable voudra vous toucher, il va s'approcher, mais à un moment donné, il y aura une métamorphose. Il verra Jésus qui est en vous, en train de briller en gloire. Il y a des choses qui ne peuvent pas vous atteindre, que quelqu'un dit ça ne peut pas m'arriver. Non, tu n'as pas de foi. Je dis ça ne peut pas t'arriver. Tu n'as pas de foi. Je dis ça ne peut pas t'arriver. Oh my God, tu n'as pas de foi. Je dis ça ne peut pas t'arriver. Quand quelqu'un le dit, doit voir quelque chose. Dis ça ne peut pas t'arriver. Tu n'as pas de foi. Dis ça ne peut pas t'arriver. Ce que tu as vu ne peut pas t'arriver. Le problème c'est la foi. Connaître avec qui on fonctionne. Malheur à une femme qui ne connaît pas son mari. L'épouse qui est l'église doit connaître son époux. Lorsque tu es avec Jésus, tu dois savoir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas t'atteindre. Tu peux être attaqué, mais il y a des choses qui ne pourront jamais te toucher. La barque peut bouger, mais la barque ne se renversera jamais. Jésus ne peut pas. Très bon. Jésus ne peut pas se mouiller. Tu dois savoir que dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu peux manquer aujourd'hui. Dis à ton voisin, très normal.
Dis à un autre, celui-là ne réagit pas, localise un autre, dis-lui très normal. Dans la barque de ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Mais attention, il y a toujours une limite. Parce qu'il y a des choses que Jésus ne peut pas manquer. Lorsqu'il est en toi, il y a des choses qu'il ne peut pas. Ça tombe sur toi. Dans le psaume 107, 29, ainsi il est écrit. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes s'étirent. Je dis à quelqu'un, les ondes vont se taire. Les ondes bientôt vont faire silence. Je parle à quelqu'un qui se sent agité par les tempêtes de la vie, qui se sent ballotté par la mer. La mer qui représente ici les pressions de la vie, les pressions du monde, les pressions de ce que le monde extérieur peut nous rapporter, nous présenter. Et les tempêtes représentent les difficultés et les obstacles. Mais ce qui est sûr, c'est que le calme va revenir. Le verset de psaume dit, il va ramener le calme. Ce qu'on ramène a déjà été. Ça tombe sur ta vie. Tu dois croire que tu n'es pas né dans la douleur. Tu n'as pas grandi dans la misère. Ne pas grandir dans la misère, ce n'est pas manquer du riz, du pain ou autre. Ne pas grandir dans la misère, c'est avoir Jésus comme maître. Tant que tu as Jésus comme maître, tu ne grandis pas dans la misère. Il y a des choses qui vont revenir parce que Jésus est là. Les disciples avaient oublié que quand ils étaient montés dans la barque était calme. Très souvent, c'est ce qu'on oublie. C'est ce que toi et moi, nous oublions. Tu as oublié qu'à un moment donné de la vie, le Seigneur était ta paix, était ton repos, tu étais dans le repos. Lorsque la mer agite la barque, la tempête agite la barque, tu oublies que Jésus, une fois, t'avait donné la paix. Tu oublies qu'une fois, tu avais des problèmes et Jésus t'a restauré. Tu as oublié. Lorsqu'il y a la tempête qui frappe, on oublie que la barque était calme. Je rappelle à une âme, je rentre dans ton passé et je te rappelle que Jésus était celui qui avait amené la paix. Il avait imposé la paix à une certaine époque. Le même qui a imposé la paix va ramener la paix. Les ondes seront obligées de se taire. Connaître Jésus est la clé. Vous savez, des fois même certaines prières, nous le faisons parce que nous ne connaissons pas Jésus. Si tu connaissais Jésus, tu n'allais pas avoir peur ni manquer de foi. Tu n'allais pas faire des prières du genre, je suis seul, je me sens abandonné, qui va m'aider? Bien-aimé, tu as besoin de l'aide d'un homme alors que tu as l'aide d'un Dieu? Lorsque Dieu est ton aide, cela te suffit. Car c'est lui qui touche les cœurs des hommes pour faire le reste. Et des fois d'ailleurs, il n'a pas besoin de toucher les cœurs des hommes, lui-même il parle à la tempête. N'oublie jamais que des fois, il y a des formules de prières que nous faisons. Bien-aimés, ce sont simplement des prières sans connaissance. Nous ne connaissons pas Jésus. Tu dois connaître le maître que tu as décidé de suivre. Si tu connais ce maître-là, tu sauras qu'il y a des repas qu'il ne mange pas. Il y a des repas qu'il ne consomme pas. Il y a des choses qu'il ne permet pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Il dit même au diable, va auprès de Job, touche à tout ce qu'il a, touche à tout ce qu'il possède, touche à sa richesse, mais ne touche pas à sa vie. Pourquoi? Pas parce qu'il a peur que le diable tue Job. Si le diable tue Job, Dieu va le ressusciter. Ça tombe sur ta vie. Pendant que je parle, tu vois une résurrection dans quelque chose. Dieu est capable de ressusciter Job. Là n'était pas le problème. Il voulait seulement dire à Job, écoute, de toutes les manières, n'oublie pas dans tout ce que tu feras que c'est moi qui est le maître de la vie. Dieu est le maître de ta barque. Je disais à quelqu'un, il est le maître de ta vie. Tu vois, même ton amène a un problème parce que tu n'as pas encore compris que je parle du maître. Le maître est le maître de ta vie. Le maître, on permet cette tautologie-là, je vais la répéter. Le maître est le maître de ta vie. Celui qui contrôle ta vie. Un homme ne peut pas détruire ce que le maître a commencé à bâtir. Ça tombe sur ta vie. Un homme ne peut pas démolir ce que le maître a commencé à bâtir. Lorsque le maître bâtit, c'est un maçon jaloux. Personne ne détruit ce que lui il a bâti. Tu peux venir mettre des égratignures sur les murs, mais tu ne peux pas détruire. Parce que lui-même le bâtisseur va réparer les égratignures. Si tu connais le maître, tu sauras qu'il y a des larmes que tu dois regretter. Dis à ton voisin, je regrette déjà. Non, peut-être d'ailleurs que tu ne regrettes pas parce que de tout ce temps-là, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Mais si tu regrettes déjà, vraiment, il faut commencer à les regretter.
Il y a des larmes que tu dois regretter. Des larmes que moi j'appelle larmes de manque de connaissance. Les larmes des insensés. Que quelqu'un dise les larmes des insensés. Les larmes de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Tu as entendu parler de Jésus. Ton pasteur te prêche Jésus. Mais toi tu ne connais pas. Si tu connaissais Jésus, tu n'entrerais pas dans la chambre et t'enfermer en disant « Je vais peut-être me tuer maintenant. Je crois que ma vie est arrivée à la fin. » Qu'est-ce qui peut bien te détruire? Même si on te laissait sans rien, tu as beaucoup. Ça tombe sur une âme. Même si on te déshabillait complètement, tu es habillé. Parce que celui qui est en toi, c'est celui qui habille. Celui qui est en toi, c'est celui qui positionne. Celui qui est en toi, c'est celui qui propulse. Je prophétise au nom de Jésus qu'Adonai te propulse. Que le Maître te propulse. Parce que celui qui est en toi est très grand. Dis à 5 personnes, il est trop grand. Il est trop grand. Au sali bien en hôtel mi wananza mais pas tel misayo. Il est trop grand. Jésus est trop grand. Mais toi, je vais te dire une chose. Écoute-moi très bien. Jésus est tellement grand qu'il ne faut pas faire couler tes petites larmes devant lui. Il est trop grand. Des fois, quand tu pleures, Jésus regarde. Tu dis, regarde Seigneur, je manque ceci. Seigneur, tu vois comment on m'a humilié. Jésus regarde, il dit, oh mon Dieu, regarde-moi ce garçon. Ne sait-il pas qu'il est plus grand que toutes ces personnes qui l'humilient? Regarde-moi ce garçon. Écoute bien aimé, un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît le Maître, c'est-à-dire, il a une vision dans l'avenir, il n'est pas focalisé dans le présent. Peu importe ce qui arrive dans les présents, il a une vision dans l'avenir. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est focalisé sur la vérité que plutôt sur la réalité. Il est focalisé sur ce qui est vérité. Il sait que Jésus est sa vérité. Il sait que Jésus est capable de maintenir sa barque. Il sait que Jésus ne permettra pas qu'il meure comme un chien. Ça tombe sur toi. Celui qui a été distrait, il est distrait. Ça tombe sur toi, ça tombe sur tes fils. Ils ne vont pas mourir comme des chiens. Oh, Azokati Sanzela Koufi, il traverse la route, il est mort. C'est quoi ces choses-là? Il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu entreras dans l'avion, mais à cause de la présence de celui qui connaît Jésus, cet avion ne fera pas de crash. Parce que tu connais Jésus. Même quand ça s'agite, tu es calme. Tu connais les promesses. Laisse-moi te dire une chose. Si tu connais Jésus, tu sauras que Jésus ne ment pas. Jésus n'est pas un menteur. Tout ce qu'il t'a promis va l'accomplir. Les disciples étaient agités pourquoi? Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et pourtant, Jésus n'était pas monté dans la barque pour mourir. Jésus était monté dans la barque pour aller de l'autre côté. Jésus n'est pas un menteur. Quand il monte dans ta barque, il va t'emmener de l'autre côté. Toutes les promesses que tu as reçues, je pose la question à une âme. Est-ce que toutes ces promesses se sont accomplies? Tu es en retard. Est-ce que ces promesses se sont accomplies? Tu es en retard. Est-ce que ces promesses se sont encore accomplies? Pas encore. Alors pourquoi tu penses que tu vas mourir? Pourquoi tu penses que cette souffrance va te détruire? Aucune souffrance ne te détruira. Le Maître est dans la barque. Let me say something. D'ailleurs, quand le maître était en train de dormir, une manière de faire comprendre aux disciples, cette tempête n'est pas grave. Cette mer qui est agitée n'est pas grave. Il dort. Laisse-moi te dire, la tempête là qui secoue ta vie, qui bouleverse même tes sommeils, tu n'arrives même pas à dormir la nuit. Regarde comment tu commences à compter les plafonds, tu commences à compter toutes les taches qu'il y a sur le mur. Parce que tu as perdu le sommeil. Parce qu'il y a les tempêtes dans ta vie. Mais tu sais, Jésus est en train de te dire, ce n'est pas grave. C'est rien du tout. Par rapport à ce qui va arriver bientôt, il dit que c'est rien du tout. Voilà pourquoi il est reposé. Voilà pourquoi il est calme. Mais ne pas connaître le Maître, c'est être agité alors qu'il est là. Ne pas connaître le Maître, c'est dire au Maître, donne-nous du pain, alors qu'il est capable de multiplier avec 5 pains. Ne pas connaître le Maître, c'est un grand péché. Moi, je pense d'ailleurs que le plus grand péché est de ne pas connaître Jésus. C'est le plus grand des péchés. Ne pas connaître la personne de Jésus. Plusieurs fois, je pense, laisse-moi parler à la manière des hommes. Je pense que plusieurs fois, Jésus a pleuré. Parce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas compris qui il était. Malgré l'œuvre de la croix, tu continues à croire. Tu continues de croire que Jésus est le petit Jésus qui s'agite devant les tempêtes. Malgré qu'il t'a sauvé à la croix, tu continues de croire
que le diable peut te détruire n'importe comment. Malgré qu'il t'a sauvé à la croix, tu continues de croire que ton enfant peut mourir avec une malaria. Malgré qu'il t'a sauvé à la croix, tu continues de paniquer devant les petites choses du monde. Lorsque tu manques un pantalon, tu t'agites. Lorsque tu manques une belle chemise, tu t'agites. Lorsque tu ne peux pas faire les choses comme tes amis, tes collègues, tu dis je suis en retard. Connais-tu Jésus? Connais-tu le Dieu de Joseph? Joseph est un homme extraordinaire parce que celui-là est parti de la maison de son père très jeune. Jacob n'a pas eu le temps de lui expliquer beaucoup de choses par rapport au Dieu d'Abraham. Mais Joseph savait une chose, il n'était pas en retard. Et Dieu lui a démontré qu'il a raison. Dieu a toujours raison. Joseph dans la prison 13 ans, mais le jour où il sort, c'est fini. Tout change de la tête aux pieds. Il n'est pas Joseph qu'on a connu, il est le Joseph glorieux. Je dis à une âme, connais Jésus. Regarde un voisin, dis-lui, connais Jésus. Tu te plains pour cette maladie, est-ce que toi tu connais Jésus? Si tu connaissais Jésus, tu ne serais pas en train de pleurer pour cette maladie. Pendant que tu es assis devant moi, tu penses même que tu vas mourir de cette maladie. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais celui qui a levé les paralytiques? Tu connais celui qui a ouvert les yeux des aveugles? Est-ce que tu connais celui qui a pris la boue, qui a transformé la boue à un produit miraculeux pour la vue? Est-ce que tu connais Jésus? Jésus est celui qui dame au-dessus de toutes les maladies. Jésus est celui qui confond la sagesse de la science. Connais Jésus, tu ne vas plus pleurer. Que quelqu'un dise les larmes de honte. Que quelqu'un dise les larmes de honte ne sortiront plus. Un vaillant héros ne pleure pas comme ça. Attends le jour que je mourrai, tu vas pleurer. Ne pleure pas pour des choses comme ça. Ne pleure pas pour des choses basses. Non, je ne fais pas de l'avant. Qui t'a dit que tu n'avances pas? Quand on est dans une classe avec Jésus, on est assis sur le banc, on est en train d'avancer. On n'est pas en retard. Jésus, quand il est ton enseignant, Ramachatayabo, tu es en train d'avancer. Tu n'es pas en retard. Ne dis jamais que tu es en retard quand Jésus prend le temps de te façonner. Tu n'es pas en retard. Je chasse le diable de cet endroit. Je chasse le diable de tes pensées. Que le diable ne te dise jamais tu es en retard parce que tu n'as pas la voiture que ton collègue a. Tu es en retard parce que tu n'as pas la maison que ton ami a. Tu n'es pas ton ami. Toi, tu es un vaillant héros. Tu as ton parcours. L'Éternel est avec toi. Il te façonne. Tu n'es pas ton ami. Dans la barque, il y a Pierre, il y a Jean, il y a Luc. Tu n'es pas ton frère. Tu es toi. Que quelqu'un dise à son voisin, moi je suis moi. Non, c'est important de dire ça. Parce que quand tu le dis, tu entres dans un couloir de ta vie. Dis à ton voisin, moi je suis moi. Pierre est celui qui avait la clé. Jésus lui a remis la clé. Pierre s'est senti important. Oui, moi je suis le grand Pierre. J'ai la clé de l'église. Je suis le père de l'église. Ah, mais il y a un autre qui, lui, la mort n'a pas pu le toucher. Lui, il est allé jusqu'à l'île de Patmos. Pourquoi? Parce qu'on l'a pris. Il s'agit de l'apôtre Jean. On l'a mis dans l'huile chaude, il sort. Intact. C'est pas un dessin animé, réalité. Il sort comme il était entré. Sans brûlure. On le prend, on veut le tuer, ça marche pas. Quel est cet homme-là? La mort l'a refusé, la mort l'a fui. Parce que Dieu, Christ a décidé qu'il vivrait. Il vivrait pour écrire le livre de Révélation. Bien-aimé, tu n'es pas Pierre, tu es peut-être Jean. Et tu n'es pas Jean, tu es peut-être Pierre. Tu n'es pas en retard. Penser que Jésus peut mettre quelqu'un en retard, c'est mal connaître le maître. Qui t'a dit des choses comme ça? Voilà aussi le piège du message mal prêché de la prospérité. Quand le message de la prospérité est mal prêché, les gens pensent qu'il faut aller à une vitesse quelconque pour savoir que Dieu est avec toi. Qui t'a dit qu'acheter une maison veut dire que Dieu est avec toi? Qui t'a dit que voyager Paris, Kinshasa-Paris, Kinshasa-Bruxelles veut dire que Dieu est avec toi? Ce n'est pas forcément les signes de la présence de Dieu. Dieu est là où il y a sa gloire. Et sa gloire peut être même à l'Odébar.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand je parle de Lodebar, vois ta maison. Même si elle est juste ici à côté, vois ta maison. La gloire de Dieu se trouve là où il est. Mal connaître le maître est un grand péché. Dis à ton frère, tu dois bien connaître le maître. Bien aimé, même dans les services de Dieu. Aujourd'hui, oh mon Dieu, permets-moi de le dire comme ça. J'ai pitié des hommes de Dieu aujourd'hui dans le monde entier. Il ne s'agit pas que du Congo. Les hommes de Dieu sont devenus comme les professeurs ou les dames de la maternelle. Ils sont derrière les fidèles en train de supplier. Sers Dieu. Pourquoi tu ne sers pas Dieu? Sers Dieu. Pour que tu serves Dieu, il faut qu'on te supplie. C'est ta propre vie. C'est toi qui gagnes. Et c'est toi qui perds. Si tu connaissais Jésus, tu servirais sans coach. Tu n'as pas besoin qu'on te suive. Tu n'as pas besoin même d'être répertorié dans un département. Tu peux même venir, tu te mets à balayer l'église. C'est servir Dieu. Tu peux venir, tu commences à évangéliser porte à porte. C'est d'ailleurs la grande commission. Mais pourquoi on commence à être derrière toi? Tu ne connais pas Jésus. L'erreur des prédicateurs meurtriers que nous sommes des fois. On t'a présenté le pouvoir que Jésus manifestait. Mais on ne t'a pas présenté l'homme, la personne de Jésus. Ce qui fait que tu es derrière les miracles, tu es derrière les prophéties, mais tu ne connais pas Jésus. Quand la tempête arrive, ce n'est pas la prophétie qui te sauve. Quand la tempête arrive, ce ne sont pas les dons spirituels que tu as qui te sauvent. Quand la tempête arrive, c'est la connaissance que tu as de la personne de Jésus qui te sauve. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en problème, bien-aimés, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Même lorsque nous sommes en deuil, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Connaître Jésus. Aujourd'hui, le monde, qu'est-ce que le monde dit? Lorsque quelqu'un connaît Jésus, malgré les tempêtes, il s'agrippe à Jésus, il a une certaine attitude. Le monde dit, regarde celui-là, c'est un inconscient. Le monde appelle inconscience ce que nous appelons confiance. Ce n'est pas de l'inconscience que quelqu'un ait des problèmes et la personne est en train de sourire et dire tout va bien. Non, ce n'est pas de l'inconscience, c'est la confiance en Dieu. Celui qui connaît Jésus a confiance. La peur est la sœur de l'égarement. Quand quelqu'un commence à avoir peur dans sa vie, l'égarement n'est pas loin. Il va s'égarer d'une manière ou d'une autre. L'égarement, ce n'est pas seulement abandonner Jésus ou abandonner l'église. On peut s'égarer tout en étant à l'église. Attention à la peur. Attention à la peur d'échouer. Attention à la peur de l'avenir. Attention à la peur par rapport à ce qui vous arrive. Le maître est là. Je crois en ça. Ne sois jamais un homme de peu de foi. Celui en qui tu as cru est vivant. Vous savez, des fois ça me surprend. Vous verrez quelqu'un peut-être en train de marcher avec une deuxième personne, à deux en train de marcher dans le noir, et ils marchent tout doucement, et ils s'agrippent l'un à l'autre, parce que l'un a confiance à l'autre, et vice versa. Ils sont en train de marcher ensemble, ils comptent sur l'autre pour être épargnés du danger. Mais cet autre-là, tu ne connais pas son fond. Même quand c'est ton mari, même quand c'est ta femme, le fond de l'homme, la Bible dit, l'homme, le cœur de l'homme est tortueux. J'étais en train de dire quelque part, laisse-moi te le dire, j'ouvre la parenthèse. Vous savez quand les gens aiment dire, moi je connais cet homme, moi je connais cette femme, non moi je connais le pasteur Joël, non moi je connais. Tu sais, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que vous ne connaîtrez que ce que la personne veut que vous sachiez. Quand tu dis je connais Marie, je connais Jacques, tu connais ce qu'il a voulu que tu connaisses de lui. Ne t'en fais pas. Tu ne peux pas connaître un homme au-delà de ce qu'il veut te présenter. Donc en réalité, on doit arrêter de dire « moi je connais tel ». Tu ne connais pas. Tout ce que tu connais, c'est ce qu'il a voulu que tu connaisses. Mais le fond de la personne, il n'y a que Dieu qui le connaît. Donc comment tu peux faire confiance à un être humain que tu as rencontré il y a 10 ans? Et tu as confiance en lui, tu sais que bon, quand il y a un problème, lui sera là. Mais tu l'as rencontré il y a seulement 10 ans. Tu l'as rencontré il y a seulement 20 ans. Tu l'as rencontré il y a seulement 40 ans. Mais tu as tellement confiance. Mais tu as du mal à avoir confiance en celui qui te connaît avant même que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Le problème c'est quoi? Tu n'as pas pris le temps de le connaître.
Voilà pourquoi je vais dire à une âme, fais un effort dans tes moments de prière, de réduire un peu. Parce que si je dis d'abolir, tu ne vas pas bien prendre. Réduis un peu tes instants de demande. Réduis ça. Dans les moments de prière, même quand tu vas en retraite, adore, célèbre, fais des déclarations de foi. Déclare des paroles d'action de grâce. Diminue un peu les instants de... Parce que les instants de demande vous empêchent de voir la bonté de Dieu. Celui qui demande, même à un homme, observez bien, celui qui demande est toujours focalisé sur ce qu'il n'a pas. Celui qui demande ne pense pas à ce qu'il a eu déjà. Vous avez compris ça? Quand je parle, est-ce que vous faites l'observation? Est-ce que vous vérifiez ça? Observez. Quand quelqu'un vient vous dire, donne-moi un peu $10 là, j'ai vraiment besoin de $10. Vraiment, j'en ai vraiment besoin, donne-moi un peu un $10. Ça veut dire qu'il oublie totalement ce qu'il avait déjà avant. Il oublie totalement ce qu'il avait eu aussi. Il est focalisé sur ce qu'il demande. Quand vous êtes devant Dieu, Seigneur donne-moi, Seigneur s'il te plaît, Seigneur donne-moi, Seigneur je t'en prie. Est-ce que tu penses vraiment que Dieu ne sait pas ce dont tu as besoin? Je te pose une question d'intelligence. On va y répondre. Dieu va y répondre. Lorsque vous êtes parent et la femme est enceinte, vous attendez famille. Vous faites la layette, oui ou non? Il y a des gens qui font pas. Hein? Ça dépend. Il y a des gens jusqu'à la veille, il ne fait pas. Quand tu lui demandes, surtout les hommes, hein, tu lui demandes, mais l'enfant, qu'est-ce que... Non, mais attends, moi quand je suis né là, j'étais né comme ça. Mais toi, tu n'es pas ton enfant. Non, il va rester comme ça. D'ailleurs, moi, on m'avait mis les pagnes de ma grand-mère. Ah. Bref, pour ceux qui font la layette, tu fais la layette, oui ou non? C'est timide, hein? Merci. Qui vous a demandé de faire la layette? Lionel, toi, tu ne réponds pas alors que tu as en famille. Tu n'as pas encore fait la layette. Ah, mais moi, je ne comprends pas. On pose la question, vous ne répondez pas. Mais il faut répondre. Tu es même mieux placé, toi, comme tu es là. Hein? La femme, elle a les ventres, là, pointus. Qui vous a demandé de faire la layette? Est-ce que l'enfant vous a demandé? Quand vous allez acheter la robe rose, là, est-ce que l'enfant vous a dit qu'il va aimer le rose? Qui est arrivé? Qui est arrivé? Je suis à ma campagne, il y a des fils intelligents. Qui est arrivé? Qui vous a demandé de faire la layette? Vous-même. Pourquoi? Je commence par l'homme. Que quelqu'un dise, ça va, on va choquer maintenant. Vas-y. Tu as dit? Ok. Je commence par l'homme. Non, commençons par la femme. Ça va être un peu plus doux. C'est pour un peu atténuer les choses. La femme fait la layette, pourquoi? Elle est enceinte, elle attend famille, elle est heureuse, elle veut voir, surtout quand c'est le premier bébé, elle veut voir son bébé, à quoi il ressemble, il a la tête de qui? Et c'est comme ça que vous verrez les femmes faire la layette. Le bébé n'est pas encore né, mais elle achète même les vêtements de quand il aura 2 ans. Mais pourquoi tu fais ça? Non, non, ça sera mignon. Mignon. Mais comment tu sais qu'il aura cette taille? Hey, mon bébé, il sera tout grand. Grand? Peut-être qu'il ne sera pas grand. La maman est dans une certaine émotion, dans une certaine joie. Elle est à l'attente de quelque chose de merveilleux. Mais maintenant, le papa, celui qui fait la layette, le monsieur, pourquoi il fait la layette? Premièrement, parce qu'il aime le bébé qui va venir, c'est son enfant. Mais deuxièmement, il s'est dit, j'ai cherché des problèmes. Comment tu me regardes comme ça? Deuxièmement, il s'est dit quoi? J'ai cherché des problèmes. J'ai intérêt de régler ces genres de problèmes. Il faut que je prenne mes responsabilités en main. Mais l'enfant ne vous a rien demandé. L'enfant ne vous a même pas dit s'il aimerait grandir nu. Et aujourd'hui, on parle de la liberté de l'enfant. Hein? L'enfant aussi a des droits maintenant. L'enfant ne vous a même pas dit s'il voudrait grandir nu. Il veut être nudiste. Il veut se balader comme ça. L'enfant ne vous a pas dit qu'il allait aimer le bleu. Vous avez rempli sa valise avec des vêtements bleus. Bleu. Non, c'est un garçon. Qui a dit que c'est un garçon dans le bleu? Achetez même le noir. C'est-à-dire, vous, en tant que parent, vous décidez sur ce que l'enfant doit avoir.
Mais vous préparez tout avant même que l'enfant ne pointe sa petite tête. Mais vous êtes imparfait. Et mais vous le faites. Pourquoi vous pensez que Jésus, le maître, le grand maître, pourquoi penses-tu que si tu te tais, il ne connaît pas tes besoins? Pourquoi penses-tu que si tu adores seulement, sans demander, Jésus ne connaît pas tes besoins? Le maître connaît tes besoins, même les besoins que tu auras un jour avant ta mort. Le maître connaît tes besoins. Concentre-toi à connaître Jésus. Concentre-toi à aimer Jésus. Il y a un monsieur qui me disait, pasteur, je pense que je vais abandonner la fiancée avec qui j'ai commencé la relation. J'ai dit, tu vas l'abandonner, tu as fait combien de temps de fiançailles? Il m'a dit 3 ans. J'ai dit, oh, 3 ans. Les célibataires qui sont ici, que Dieu vous délivre. Pas vous délivre du célibat, hein, ce n'est pas un problème le célibat. Mais seulement ne faites pas 3-4 ans de fiançailles. C'est trop. J'ai dit c'est trop. Je croyais que quelqu'un avait reçu ça. Tu fais semblant mais tu en as besoin. J'ai dit c'est trop. Et je lui dis pourquoi tu veux la quitter? Il me dit non maman, j'ai jamais vu une femme comme ça. Depuis que moi je connais cette fille ne me demande jamais est-ce que je vais bien? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Comment s'est passé le travail? Dès que je l'ai au téléphone, tu sais qu'il me manque le fond de teint? Est-ce que tu sais que j'ai plus de chaussures? Est-ce que tu sais que j'ai un problème de cinglé? 3 ans de demande. Intensif. Sans cesse. On appelle ça Sopeka, hein? J'ai retenu. Sopeka. Qui veut dire? Quelle mendicité! Achète, offre et donne. Donc elle vit dans la demande pendant 3 ans. Le monsieur me dit, maman, si tu ne me crois pas, il faut l'appeler, on sera à 2. Jamais elle m'a posé la question dans les 3 années où je travaillais. Fiancée, on la connaît dans la belle famille. Tout ce qu'elle fait, c'est demander. Le monsieur qui dit, maman, moi je ne suis pas mariée, mais je sais combien coûtent les tissages. Je sais combien coûtent les sous d'une femme, les dessous d'une femme. Je sais combien coûte telle tenue. Je sais combien coûtent les chaussures, telle pointure. Moi, je ne suis pas mariée, mais je suis capable d'entrer dans une boutique, de regarder seulement la chaussure, je capte la taille. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec une femme qui ne faisait que. Quel homme serait à l'aise avec une femme pareille? D'ailleurs, moi, j'ai l'habitude de dire, si j'étais un garçon, je resterais célibataire. J'allais créer un couvent. Ah, Nami Vandele là. Les femmes sont trop compliquées. Quel homme serait à l'aise avec une femme qui ne fait que demander? Dès qu'elle te voit, c'est la demande. Je te pose la question. Penses-tu que Jésus est à l'aise quand tu te mets à prier? Ou quand tu veux te mettre seulement à genoux, Jésus commence à regretter? Parce que tu es prophète. Toi, dès le matin, dès que tu te réveilles, tu mets ton pied seulement sur le sol. Jésus, tu sais bien que j'ai besoin de transport. Souviens-toi de moi. Quand tu es à l'arrêt, Seigneur, envoie-moi un bon chauffeur. Pas un chauffeur comme ça, drogué. Quand tu es au travail, Seigneur, change un peu mon boss. Ce boss me fatigue. Quand tu reviens le soir, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné ce contrat? Je comptais sur toi. Finalement, quand tu te réveilles, il se pose la question, pourquoi tu es là? Alors c'est à toi que je m'adresse. Hein? Tu demandes tellement parce qu'en fait, tu ne le connais pas. Tu penses que Jésus a besoin d'entendre tes plaintes, tes doléances, comme s'il ne connaissait pas tes doléances. Qu'est-ce que Jésus ne sait pas sur toi? Qu'est-ce que Jésus ne maîtrise pas? Savoir, c'est peu. Jésus maîtrise tout de toi. Même la manière dont maintenant ton cerveau fonctionne à l'instant, Jésus maîtrise ça. Ton rythme sanguin, Jésus maîtrise ça. Pourquoi tu penses que c'est un Dieu devant qui on doit toujours demander au lieu de le connaître? Connais Dieu, tu vas avoir l'attitude normale devant les tempêtes. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Vous savez, des fois, il y a, je ne sais pas, moi, je suis pasteur et je me limite là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocate. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs pour les autres professions. Mais la pastorale est un travail tellement stressant. Tellement stressant au point où c'est des fois écœurant quand on voit des gens critiquer au lieu de prier pour les hommes de Dieu. C'est tellement stressant. Tu verras une personne venir devant toi, te dire, j'ai un problème. Je dis, ok, quel est ton problème? Mon problème est que, après le que, ce sont les larmes. La personne pleure pendant 30 minutes. Et quand elle a terminé, elle parle pendant 1 heure. Et quand elle a fini, tu dis, bon, tu sais, maintenant je vais te parler. Elle regarde et dit, tout ce que tu me dis ne me fait rien. Tu parles pendant 30 minutes encore, tu ouvres les versets. Tu parles, tu encourages, tu deviens même coach. Après ça, la personne te dit, je sens toujours la tristesse. Le problème, c'est quoi? Elle ne connaît pas Jésus. Vous ne pouvez pas consoler une personne, en fait, surtout un chrétien. Vous ne pouvez pas le consoler s'il ne connaît pas Jésus. C'est connaître Jésus qui va permettre que même la compréhension de la parole de Dieu pendant les moments de tempête soit fluide. C'est connaître Jésus. Mais au lieu de connaître Jésus, tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Je dis à un enfant de Dieu ici, c'est peut-être difficile à réaliser, mais c'est ça la vérité. Dieu est en toi. Tu ne manqueras de rien. C'est-à-dire, même quand je n'ai pas la chose, je ne la manque pas. Elle est juste en réserve. Vrai ou faux? Je ne peux pas seulement faire venir une petite fille ici, elle sera traumatisée. Mais je vais te donner cet exemple-là. Je continue avec les chocs pour ceux qui sont très sensibles. Lorsque vous avez une fille de 5 ans, 6 ans, 7 ans, est-ce que cette fille a des seins? Mais est-ce que ces seins se trouvent en elle? C'est à ça que tu ressembles. Tu pleures, alors que ce que tu cherches est en toi, c'est une question de temps. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que quelqu'un entend bien? C'est comme un homme qui a 10 ans, vous disons un petit garçon qui a 10 ans, qui pleure. Je veux avoir d'enfants, je veux avoir d'enfants, je veux avoir d'enfants. Tu ne peux pas avoir d'enfants. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu te demandes pourquoi. Tu n'as pas l'âge. Tu vois ce que tu recherches. Peut-être que tu n'as pas l'âge. Je parle d'âge spirituel. Tu veux un jet privé? Tu es sûr que si Dieu te donne un jet privé aujourd'hui, tu resteras enfant de Dieu? Parce qu'il y a des Congolais qui se sont égarés simplement en allant à Bruxelles. Il est devenu païen. Parce qu'il a vu je ne sais pas quoi, sincèrement, je ne sais vraiment pas quoi, mais il est devenu païen. Est-ce que tu crois que si Dieu te donne des millions aujourd'hui, tu resteras enfant de Dieu? Là, Inama Campagne restera ton église. Peut-être que ce que tu recherches, tu n'as pas simplement l'âge spirituel de l'avoir. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en toi. Ça se trouve en toi. Connaître Jésus, c'est comprendre que ce que je demande se trouve en moi. C'est certainement une question de temps. Grandis un peu et ça va marcher. Et de toutes les manières, il y a des choses qu'on arrive à avoir dans l'adolescence. D'autres, il faut être majeur. Et d'autres encore, c'est pendant la vieillesse. Alors ce qu'il faut avoir pendant la vieillesse, ne le cherche pas pendant l'adolescence. Tu ne l'auras pas. Ça va te donner des vertiges. Que l'Éternel nous sauve. Matthieu 8, 20. Regarde ce qui est dit. Jésus lui-même dit, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme, il parle de lui, n'a pas un lieu où il puisse reposer la tête. Jésus dit, moi je ne sais pas où reposer ma tête. Même les renards ont des tanières.
Et les oiseaux ont des nids. Mais moi, le grand sauveur, je ne sais pas où poser ma tête. Mais Jésus, en même temps quand on lit la parole, on constate ceci. Jésus n'a pas là où poser sa tête, mais Jésus n'a jamais manqué où poser sa tête. C'est-à-dire donc quoi? C'est-à-dire que même si Jésus ne possède pas la chose, il peut vivre comme une personne possédant la chose. Jésus dit, il n'a pas d'endroit pour mettre la tête, mais il n'a jamais manqué où mettre la tête. Il avait toujours un endroit. D'ailleurs, on le cherchait. Il était recherché. On avait besoin de lui, on l'invitait partout. Je veux dire à quelqu'un, manquer une chose aujourd'hui, vivre des tempêtes aujourd'hui, ne veut pas dire que ce que tu manques n'est pas près de toi. Et d'ailleurs, même en manquant ce que tu manques, tu peux vivre comme si tu avais ce que tu manques. Qui a déjà vécu ça? Il y a des choses que tu manques. Par exemple, tu manques de l'argent pendant un temps, mais quand les gens te regardent, ils disent, tu en as beaucoup. C'est arrivé à qui? Tu es millionnaire. Ah, ça tombe sur toi. Oui, c'est pas un slogan, tu es millionnaire. C'est-à-dire, Jésus te maquille toujours. Jésus te traite toujours. Alors que tu n'as pas, les gens regardent et disent, non, cet homme est bien. Pourquoi tu es bien? Jésus. Vitamine. Jésus micine. Il est dedans. Alors, il te donne l'apparence de quelqu'un qui va trop bien. J'avais dit ceci quelque part, laisse-moi te le dire, dans le sens de ce que j'explique. La femme qui avait perdu son enfant, elle est allée, l'enfant est décédé, elle a mis l'enfant dans la chambre, elle est sortie. Elle va dire à son mari, je sors. Son mari lui dit, mais où tu vas? C'est pas nouvelle lune, c'est pas une fête extraordinaire. Pourquoi tu sors? Elle dit à son mari, tout. J'ai posé la question. Comment ça se fait qu'un mari qui vit avec sa femme depuis des années ne sait pas voir, même par l'expression faciale, que sa femme va mal? Parce que sa femme avait un cadavre dans la chambre. Et ce cadavre, c'était son seul fils. Comment l'homme n'a pas pu détecter que ma femme a un problème? Les hommes mariés, quand votre femme a mal, vous ne le savez pas? Même si elle ne vous le dit pas, vous ne le savez pas? Si. Parce que vous vivez avec elle. Mais comment cet homme, sa femme est en face de lui. Et la femme lui dit, tout va bien. Alors que l'enfant est décédé. Et qu'est-ce qui se passe? La femme part et l'homme n'a rien compris. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Donc c'est-à-dire en d'autres termes, même lorsque ça va très mal, mais quand tu as Jésus, il te donne l'apparence de celui qui va trop bien. Et cette apparence-là marche. Pourquoi? Parce que quand lui, il est là, tout va bien. Il y a certaines personnes à qui Dieu refuse de donner des voitures. Je n'ai pas dit une voiture, j'ai dit des voitures. Pourquoi? Parce que s'il t'en donne, tu vas faire des accidents en catastrophe. Alors il gère d'abord ton âge spirituel. Un peu plus de maturité. Que quand tu auras des voitures, que tu ne sois pas comme un gamin de 12 ans, mais que tu sois un peu plus mature et que tu comprennes le sens de tout ce que tu auras. Il faut connaître Jésus. Quand on connaît Jésus, les tempêtes arrivent, on a le langage. Le langage de foi. Je vais te dire une chose. Quand les tempêtes arrivent, la mer bouscule votre vie. Votre foi ne va pas arrêter la mer. Votre foi va vous permettre de vivre comme Jésus le veut pendant que la mer agite la barque. Vous vivrez comme Dieu le veut. C'est comme ça que quand il y a les choses difficiles, les gens se disent, certainement, c'est fini pour vous. Mais les gens ne comprennent pas. Plus ça ne marche pas chez vous, plus il y a d'autres choses qui s'ouvrent dans votre vie. Parce que Dieu vous soumet à quelque chose. Vous devez vivre comme lui le désire. Parce que généralement, on pense qu'avoir la foi, c'est-à-dire, on va arrêter le vent. Non, pas toujours. La tempête peut continuer à frapper. Vous pouvez continuer à sentir la pression de la vie, la pression du manque. Mais Dieu vous met dans des conditions où vous vivez comme si vous aviez tout. Mais pour vivre de cette manière, il faut la foi. Il faut un peu aller, comme je le disais dimanche passé, il faut aller un peu au-delà de ton humanité. Tu dois croire. Croire en qui? En celui que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et puis d'ailleurs, quand moi je te regarde, je me dis, je n'ai même pas besoin de voir Christ apparaître ici. Quand je te regarde, je vois déjà le miracle. Regarde comment Dieu t'a gardé jusqu'ici.
Regarde en quoi tu es passé. Regarde ce que tu as vécu. Ces derniers temps, je ne fais que recevoir des messages de mort. Tel est mort là-bas, tel est mort par-ci. Telle femme est allée accoucher, elle est morte. Mais tu vois, toi, tu vas accoucher, tu vas sortir avec ton enfant. C'est pas un miracle ça. C'est pas la main de Dieu. C'est pas Christ, c'est Christ. Connaître Dieu te permet d'être calme dans la barque. Je dis à un voisin, sois calme. Je dis à un autre qui est derrière, sois calme. Je dis à celui qui est là au fond, je dis sois calme. Mais pour être calme, il faut connaître l'homme de Jésus. Il faut savoir que Jésus, oh mon bien-aimé, 40 coups moins 1. 39 coups seulement, jamais 40. Jésus ne te permettra pas de verser certaines larmes. Si tu le connais, tu ne verseras pas certaines larmes. Par exemple, quelqu'un qui ne comprend pas, par exemple, Jésus ne permettra pas que ton fils à toi devienne occultiste. Mon Dieu, on m'a changé de personne ce matin. Je suis à ma campagne. Ah bon? Je disais, certaines larmes ne couleront pas. Que ta fille a accouché et que ta fille meure. Non. Jamais. Le maître est dans la barque. Je dis à quelqu'un, le maître, il y a certaines larmes qui ne couleront pas. Certaines choses ne pourront pas t'arriver. Tu vas apprendre ces choses au loin, mais toi, ça n'entrera pas chez toi. Non, que ton fils est entré chez un marabout. Oh! Mon Dieu! Je parle à un fils d'alliance. Ça ne doit pas arriver. Même s'il est emballé par les amis, même s'il arrive, d'ailleurs, je vais le dire bien, j'allais dire que s'il arrive devant, il va partir. Non. S'il arrive là à la porte, le marabout va mourir. Ça tombe sur celui qui a cru, ma soeur, c'est gratuit. Il y a quelqu'un qui a un retard. Il y a des choses qui ne doivent pas arriver. Tu as un Dieu. Mais n'est-ce pas qu'il est écrit, voici, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La différence doit se créer. Tu ne peux pas connaître Jésus, pleurer comme tout le monde. Connaître Jésus et te plaindre comme tout le monde. Sors des plaintes au nom de Jésus. Non, c'est toi que je sors des plaintes au nom de Jésus. Arrête de te plaindre. Tu as un meilleur mari. Hey, tu es une femme capricieuse. Tu es une mauvaise femme. Toi qui es l'épouse de Jésus, je dis tu es une mauvaise femme. Nous sommes tous épouses de Jésus, n'est-ce pas? C'est le corps de Jésus. Tu es une mauvaise femme. Comment tu as un mari excellent comme ça, tu te plains toujours? Toujours. Un mari qui te donne à manger, tu te plains. Un mari qui t'habille, tu te plains. Un mari qui te fait respirer sans appareil, tu te plains. Un mari qui veille sur tes enfants, tu te plains. Un mari qui sécurise la nuit, les sorciers viennent en grand nombre, toi tu ronfles, ils viennent là juste sur ton lit, ils sont prêts à te détruire, et toi, Dieu te protège, mais toi l'épouse, je veux t'écouter répondre, tu te plains. Les démons, l'esprit impur, les succubes, les incubes, communément appelé le mari de nuit, il va visiter ta fille la nuit, alors qu'elle n'a que 10 ans, elle n'a que 5 ans, la fille est endormie, le mari de nuit vient, mais Jésus vient directement, il protège ta fille, mais toi le matin, quelle épouse, tu te plains de tout, tu te plains même de ta forme, tu te plains de tes cheveux, tu te plains de tout. Manquer une chose ne doit pas te faire oublier tout ce qu'il a fait. J'aimerais que l'assemblée dise amen 3 fois. Manquer une chose, et même si tu manquais plusieurs choses, ne doit pas te faire oublier ce qu'il a déjà fait. Vous êtes révélé aujourd'hui. Attention. Attention à l'amnésie. Un chrétien amnésique, il est en train de... il frôle la malédiction. Attention à l'amnésie. Tu es une mauvaise épouse, tu te plains pour tout. Et dis-moi, quand est-ce que tu vas l'acclamer pour ce qu'il a déjà fait? Ce qu'il a déjà fait est plus grand que ce que tu attends. Il t'a gardé en vie jusqu'ici, c'est déjà trop grand. Tu allais mourir dans les seins de ta mère.
Tu allais mourir en grandissant. Oh God. Tu allais mourir de plusieurs manières. Mais le Dieu d'Israël a veillé sur toi. Connais le maître, tu ne vas plus être plaintive. Connais le maître, on ne te poussera pas à adorer. Dès qu'on va dire adorons, tu vas adorer sans t'arrêter. Tu le connais. Tu sais ce qu'il vaut. Oh Jésus. J'ai l'impression d'entendre Jésus dire, a-t-il oublié ce que j'ai fait? Pourquoi il se comporte comme si je n'avais jamais rien fait? Tu as oublié déjà? Tu n'es pas encore entré dans le monde des millionnaires, mais tu as déjà oublié ce que Jésus a fait. Non, quand on se rappelle de ce que Jésus a fait, des fois, on va se mettre à genoux pour demander. Dès que tu te rappelles, tu dis, ah, Seigneur, sois glorifié. Tu es un grand Dieu. Tu es un Dieu redoutable. Quand tu connais Jésus, tu es dans le repos. Dis à ton frère, tu es dans le repos. Tu dois laisser la tempête, tu dois laisser la mer s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans la vie du chrétien, chaque chose doit s'exprimer. Et doit s'exprimer en son temps. Si les tempêtes ne s'expriment pas, tu ne connaîtras pas la valeur du calme et du silence. La tempête doit parler. Avant que Jésus ne parle, la tempête doit parler. La mer doit parler. La maladie doit parler. Chaque chose doit parler. Sinon, il y a des choses qui vont dire, c'est Dieu qui nous a empêchés de nous exprimer. Voilà pourquoi celui-là craint Dieu. Si moi, la maladie, je viens dans sa vie, il n'aura plus la force de craindre Dieu. Jésus doit démontrer à toutes ces choses, à toutes ces entités, que malgré tout, tu resteras avec lui. Que Dieu soit béni. Malgré tout, tu resteras avec lui. Vous savez, dans le mariage, je pense, à mon avis, et même à la lecture de la parole, il n'y a pas un plus beau cadeau qu'un homme, qu'une femme peut offrir à son conjoint qui soit plus grand que la fidélité. Une femme fidèle, c'est tout. Les restes peuvent venir. Un homme fidèle, c'est tout. Les restes peuvent venir. Mais si vous avez un homme qui vous bourre pour les femmes, parce que je sais que les femmes aiment bien les biens matériels, vous aimez un homme qui vous donne tout, maison, voiture et tout ce que vous voulez, qui vous donne argent de poche, 3000 $ par mois, mais cet homme qui n'est jamais avec vous, cet homme qui exprime son amour dehors, et vous restez avec les biens, je ne pense pas que vous supporterez cela. Et pareillement pour l'homme. Vous ne supporterez pas une femme qui exprime son amour ailleurs. Le plus grand cadeau qu'un mari, qu'une femme peut donner à son conjoint, à sa conjointe, c'est la fidélité. Le plus grand cadeau que Jésus attend de toi, ce ne sont pas tes offrandes. Ce ne sont pas tes dîmes. C'est ta fidélité envers lui. Il veut te voir être fidèle quand la tempête frappe. Quel genre de langage tu as quand tu n'as pas d'argent? Comment tu te comportes? Combien de fois tu vas à l'église? Combien de fois tu entres en prière juste pour toi et Dieu? Comment tu te comportes? Quel est ton langage? Lorsqu'on est un fils d'alliance, on ne doit pas être courbé. C'est comme ça que Jésus a dit aux hommes, aujourd'hui c'est le jour du sabbat, mais cette femme doit se relever. Il dit, relève-toi, la femme était bossue, elle se relève. Et les hommes disent, pourquoi c'est le jour du sabbat? Il dit, c'est aussi une fille. Jésus est un fils d'Abraham. Tu ne dois pas vivre courbé. Tu dois avoir la foi. Garde l'assurance. Même quand ça va mal, crois qu'il est là. Même quand personne ne peut te comprendre, crois qu'il est là. D'ailleurs, laisse-moi te dire une chose. Il y a certaines choses qui doivent se passer entre toi et le maître. Certaines souffrances, ça doit se passer entre toi. Que les hommes ne sachent pas. Pourquoi? Parce que quand Dieu va t'honorer, ça sera entre toi et lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça sera entre toi et lui. Oh, je dis à une âme, quand les tempêtes frappent, reste calme et accroche-toi à Jésus. Ne permets pas par ton attitude que les païens disent, regardez ces chrétiens, les mendiants. Regardez ces chrétiens, ils sont incapables de rester en paix. Regardez comment ils manquent la paix. Ne permets pas aux chrétiens de calomnier ton Jésus.
Oh, je pensais que quelqu'un avait son Jésus. Non, c'était juste une pensée. Ne permets pas à quelqu'un de calomnier ton Jésus. Ne fais pas comme les mariés. Tu n'as pas dit amen, hein? Pourquoi ne fais pas comme les mariés? Les mariés vont se battre devant vous. Ils se battent, ils se lancent des chaussures. Des fois même, l'homme va dire, plus jamais, je regrette de t'avoir connu. Toi aussi, je regrette de t'avoir rencontré dans les taxis noirs là. Je ne veux plus jamais te voir. Ils se battent. Et vous, quand vous les voyez, vous dites, c'est fini. Les mariages ici, capoute, fini. Aujourd'hui, en tout cas, désolé. Il faut déjà appeler les familles, c'est fini. Frère, là, l'homme, il est en train de partir avec des pinceaux sur la tête. Parce que la femme lui a lancé des trucs. Il va avec... Oh God. Il va avec une chemise déchirée d'un côté. Il part avec une seule manche. Si je te vois, toi, si je te vois. Pantalon comme une dongi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont battus, parce qu'ils ont eu des problèmes. Ne t'en fais pas, ne dis pas c'est fini. Ils se sont battus à 12 heures. Repasse là-bas à 16 heures. 16 heures seulement. Déjà, tu vas voir les deux qui se battaient, qui ne se supportaient pas, seront dans la même salle, au salon. Et là, l'autre avec le keyboard. Le plus fort aura le keyboard. Hein? Et l'autre à côté. Elle fait semblant comme si elle regarde pas la télé. Les mariés, que le Seigneur vous soutienne. J'ai entendu un petit amen. Hein? Quand ça va venir, ne m'appelle pas. Les célibataires, bon vent. Je vous assure, avant de te marier, là, il faut réfléchir. Alors l'homme est là, devant la télé, concentré. Là, toujours le pantalon est dongi, le pantalon qu'on a déchiré là. Et la femme est juste à côté là, comme si elle est en train de faire des blackouts. Elle fait comme s'il n'y a pas de télé, mais elle regarde la télé. À un moment donné, l'homme qui va dire, oh, mais non, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Non, mais regarde, c'est pas possible ça. Maintenant, il va faire quoi? Et la femme juste à côté. Oh, tu ne vois pas. Mais comment ça a commencé la causerie là? Parce que vous étiez en train de vous battre chien et chat. On était sûr que c'était le divorce. Et là, la femme qui dit, tu ne vois pas bien, tu ne vois pas que ça c'est le ministre des plans, tu ne vois pas qu'on a changé, tu ne vois pas. Hein? Je ne vois pas bien. Et après quelques minutes, ce sont les centimètres de distance qui rétrécissent. Et après un moment, toi aussi, pourquoi tu as fait ça? Tu sais, moi je n'ai pas supporté comme tu m'as coupé la chemise là. Vraiment. Toi tu es vraiment sauvage. Hein? Ah, c'est seulement l'amour, non? Toi aussi. Tu reviens à 16 heures, maman. Maman, je t'assure, en tant que pasteur, moi j'ai vécu ça. Tu reviens à 16 heures, tu es là vraiment bien décidé, tu dis non, là, je vais dire à cet homme, à cette femme, non, non, pas comme ça. Tu viens là, fâché, position de colère. Et tu vois les deux. Maman. Je dis, attends, je suis ici ou on m'a téléporté ailleurs là. Maman, tu vas bien? Maman, viens t'asseoir. Tu demandes au mari, ça va? Oh, très bien, très bien. Dieu fait grâce, maman. Votre Dieu. Tu regardes, tu dis, bon, est-ce qu'il y a un problème? En fait, tu étais venu pour résoudre un problème. Mais tu dis, est-ce qu'il y a un problème? Bon, et il se regarde, hein. Chérie, il y a un problème? Non. Il n'y a pas de problème. Maman, on a déjà arrangé. Ah, maman, toi aussi. Carburant gaspillé. Les mariés sont des aventuriers. Conclusion, hein, que moi j'ai eue. Les mariés sont des aventuriers. Alors tu vois, il ne faut pas rendre le mariage qui est entre toi et Jésus. Il ne faut pas rendre ce mariage comme ça. Parce que même quand ça va très mal, ce que tu ressens et ce que tu ne peux pas expliquer, garde ça entre toi et lui. Ne laisse pas les païens critiquer parce que bientôt, les païens vont constater que Jésus va te relever. Ne va pas chez un païen dire, je ne comprends plus, c'est vrai que je prie, mais finalement, je commence à me poser des questions. Ne dis jamais ça. Parce que quand Jésus va te relever, le païen va te poser la question.
C'est le même Jésus que tu as critiqué. C'est le même Jésus que tu as abandonné. Il te dira même, frère, tu avais arrêté d'aller au bar. Tu es rentré au bar comme nous. Mais comment ce Jésus-là aujourd'hui te fait du bien? Garde ton Jésus. Garde ton Jésus. Pendant les moments troubles, rappelle-toi qu'il est celui qui ramène la paix. Laisse-moi terminer en disant, quand les tempêtes de la trahison, arriveront, c'est pour que tu saches que Jésus est le seul qui demeure fidèle. Que Dieu bénisse celui qui a entendu. C'est pour que tu saches qu'il est le seul qui demeure fidèle. Il doit exprimer sa fidélité, mais comment il va le faire? Il faut qu'il te montre le cœur de l'homme. Même l'homme sur qui tu comptais doit un peu te gratter. Pas te blesser, mais juste te gratter. Pour que tu saches que Jésus est fidèle. Et sa fidélité n'est pas comparable. Est-ce que quelqu'un entend bien? Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à celui qui s'appuie sur l'homme. Bien-aimé, lorsque tu t'appuies sur les hommes, Dieu t'apprendra que les hommes abandonnent. Tu verras que même la personne qui t'avait juré fidélité, au fait, ça ne sera pas lui. Ça sera Dieu. Dieu va aller toucher ce cœur-là. Parce que Dieu doit t'apprendre qu'il n'y a que lui qui est fidèle. Il n'y a que lui que tu dois regarder comme le fidèle. Que l'Éternel nous sauve. Oh Lord. Quand les tempêtes de la maladie arrivent, c'est pour que tu saches qu'il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui est au-dessus de la maladie. Bien-aimé, avant que moi je ne prie pour quelqu'un qui était atteint du sida et voir la guérison dans la vie de cette personne, je prêchais la guérison, je croyais en elle, mais je n'avais pas réalisé que Jésus est vraiment le Dieu qui guérit toutes les maladies. Jusqu'à ce que je prie pour une personne atteinte du sida et qui guérit. Avec plusieurs examens à tester. Jusqu'à ce que je prie, ça par la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes. Je prie pour les personnes atteintes du cancer et que ces personnes soient guéries. C'est là que je réalise encore, il est le Dieu qui guérit. Si la maladie ne frappe pas dans la maison, tu ne sauras pas qu'il est Jéhovah Rapha. Des fois, il faut laisser la tempête arriver. Quand la tempête frappe, ça ne veut pas dire que tu n'es plus enfant de Dieu. Au contraire, tu es enfant de Dieu. Que le Dieu d'Israël soit béni. Je dis à quelqu'un et je t'interpelle encore. Quoi qu'il arrive après ce culte, qu'il arrive les mois qui arrivent, ne pense jamais que tu es un raté. Ne le confesse pas. Ne le laisse même pas monter dans ton esprit. Même pas pour une minute. Pourquoi? Le diable t'a déjà raté. Si le diable t'a raté, c'est que tu ne peux pas être un raté. Le diable t'a déjà. Tu es enfant de Dieu. Tu es un élu. Dans un sacerdoce royal. Tu fais partie d'un peuple choisi. Je croyais que je parlais à un élu. Je m'adresse à toi. On va essayer quelque chose, regarde. Si tu entends ton nom, j'aimerais que tu répondes. Hein? Restons un peu silencieux. Junior, pourquoi vous n'avez pas répondu? Ce n'est pas votre nom. Il est le seul à avoir répondu parce qu'il se reconnaît dans ce qu'on a dit. Tu es un peuple choisi. C'est parce que tu te reconnais que tu as dit Amen. Tu es un homme mis à part. Le diable ne peut plus te détruire. Et c'est même sa plus grande tristesse. Il sait qu'avec toi là c'est fini. Mais toi tu penses que tu es près de lui. Tu n'es pas près de lui. Il t'a déjà raté. L'histoire est déjà terminée. Focalisé sur la croix. En train d'aller au ciel. Oh, j'ai béni une âme. Il ne pourra plus te détruire. Cette page est déjà tournée. Tu ne seras plus impudique. Tu ne seras plus voleur. Tu ne seras plus un bandit. La page est déjà. J'aimerais entendre que les gens disent la page est tournée. Non, j'aimerais entendre dire la page est tournée. Tu ne seras plus un voleur. Un escroc, c'est passé. La page est déjà. Le diable t'a raté.
Le diable devait te localiser dans le temps là. Aujourd'hui là, la page est fermée. Il y a des choses que tu ne feras plus. Alors ta vie ne peut pas rater. Le plan de Dieu est solide. J'ai fini ma prédication. Va dire à 4 personnes, le plan de Dieu est solide. Solide. Est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? Regarde-moi un peu mon frère. Laurent, viens. Viens. Il y a des gens, regardez comment vous faites. Le plan de Dieu est solide. Donc tu vois ça là, tu fais avec fatigue. Le plan de Dieu est solide. Donc même quand on te regarde, on se dit là, le plan de Dieu est foutu. Tu n'exprimes même pas, tu n'exprimes pas vraiment la foi. Est-ce que tu crois même en ce que tu dis? Est-ce que tu sais que même la mort ne peut pas arrêter le plan de Dieu? Pourquoi je dis à un orphelin, tu n'es pas fini. Le plan de Dieu, même la mort n'arrête pas le plan de Dieu. Si la mort ne peut pas arrêter le plan de Dieu, rien n'arrêtera le plan de Dieu. Dis à ton frère, le plan de Dieu est très solide. Ah, c'est solide. C'est solide. C'est très solide. C'est très solide. C'est très solide. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Va dire à 5 personnes. Ça marchera certainement. Zamalola, ça va marcher. Le plan de Dieu est très solide. Le plan de Dieu n'est pas le plan d'un homme. Ce n'est pas le plan d'un ministre, ni le plan d'un président, encore moins le plan d'un roi. C'est le plan de Dieu. Ça va marcher. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ceux qui sont assis pour se tenir debout, on est déjà en train de prier là. Même le fait de parler à ton frère, c'est déjà une déclaration prophétique. Le plan de Dieu est très solide. Lorsque Dieu a fait son plan, il n'avait même pas besoin de conseiller. Il était seul à le faire et ça n'échouera pas. Le diable t'a déjà raté. Je prophétiserai, toi tu diras, la page est déjà tournée. Si tu le crois, tu vas vraiment dire, la page est déjà tournée. Le diable ne te détruira plus. Le diable ne te tuera pas. Le diable ne va pas mettre la confusion. Le diable ne fera pas de toi un voleur. Il ne fera pas de toi un menteur. Il ne fera pas de toi un adultère. Il ne fera pas de toi un impunique. La page est déjà tournée. Le plan de Dieu est solide. Le plan de Dieu est solide. Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.